Chers amis, nous voici, chers amis et chers lecteurs de Journal des vignobles et Vineyards Paper, nous voici ici dans le Brabant wallon, près de Bruxelles, à Lannes, pour faire connaissance avec une talentueuse importatrice de vins italiens, qui a démarré il n'y a pas longtemps, mais la qualité n'attend évidemment pas le nombre des années. Il s'agit de Sophie Coraine qui est avec nous et qui nous a fait déguster nombre de crus italiens. De tout ce que nous avons dégusté aujourd'hui, nous avons retenu quelques bouteilles d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et que Sophie et moi, nous voudrions commenter ensemble. Bonsoir Sophie. Bonsoir Miguel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi. Eh bien Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi à Lannes. Peux-tu nous expliquer en très peu de temps ta société Amore Divino et ce que tu veux faire? D'accord. Alors, Amore Divino est né le 13 janvier de cette année, 2012, donc ça fait que quelques mois. C'était toute récente, toute jeune. Je mets vraiment l'accent sur les vignobles très authentiques, très familiaux. Je cherche en fait à faire découvrir des bouteilles qui ne sont pas connues. Uniquement en Italie. Uniquement en Italie. Important voilà. de le souligner. Voilà. Donc que j'apporte directement, ce sont des bouteilles que j'apporte directement en Italie. Et donc je n'ai pas encore de produits toscans, mais plutôt des vins des Marques, des vins du Piémont, du Veneto. Donc des choses qui ne sont pas très connues, mais qui gagnent vraiment à être connues, selon moi. Dans mon carnet de dégustation, Sophie, Oui. j'ai un nombre de vins quand même exceptionnel. 12 vins. Pour nos amis qui sont ici, je propose que l'on en commande quelques-uns, mais de manière très courte, n'est-ce pas? Parce que le principe d'Internet, c'est qu'on découvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vins quand même, Oui. qu'on va déguster. Premier vin qu'on va commencer, que tu nous as fait déguster, c'est un blanc. Un Verdicchio De Luigi Giusti. des Marques. Millésime 2010. di Ele. Ele, c'est le nom de l'épouse de Luigi Giusti. Alors, pour moi, c'était vraiment une révélation pour les vins blancs. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce qu'il s'agit d'un vin qui a du corps, d'un vin qui a un nez exceptionnel, et d'un vin qui, en bouche, va être quelque chose qui va avoir de la rémanence. Hein. C'est un 100% verdicchio. On a des notes d'agrumes dans ce vin. C'est un vin bien gras qui a une belle acidité et que j'ai beaucoup aimé. Merci Sophie de nous l'avoir présenté. Avec plaisir. Deuxième vin, Sophie, que tu aimes, tu nous le présentes. C'est un Carianum, un 100% Garganega, donc de la région du Veneto, juste au nord de Vérone. C'est un monocépage, 12,5% de volume d'alcool. Azienda Brunelli. Brunelli, voilà. Voilà. Ça vient de là, donc, Azienda Vitivinicola Brunelli. Oui, donc c'est un vin blanc, vendange tardive, fin septembre, début octobre, qui reste quelques mois en barrique. Il a vraiment un nez très fumé. Un nez déjà mature. Moi, j'ai noté ça dans mes notes de dégustation. Sophie, un nez mature parce que c'est un vin qui est déjà un peu plus loin dans l'alcool. Un nez mature avec une bouche qui est quand même très droite, très sucrée, très fumée en même temps. Et sec aussi quand même. Très sec et en même temps fumé, oui, oui. Très sec quand même, une bouche sèche et fumée. Un nez d'une grande maturation. C'est ça que j'ai noté sur ce vin, que tu nous conseilles bien évidemment, le Carignano cépage Garganega de la Azienda Brunelli. Et puis, au fond, on suit un peu, Sophie, le déroulement d'un repas, où après le blanc, on passe au rosé et au rouge. Un rosé quand même extraordinaire. Hein? Encore une fois, un rosé extraordinaire, toujours des Marques, de Luigi Giusti, un rosé qui sent bon. La rose, qu'est-ce que tu vas nous en dire? La rose, la violette, c'est un 100% Lacrima. En IGT. En IGT, donc c'est le même cépage que le rouge, mais en rosé, qui est quand même très parfumé, qui est vraiment très fleuri. Il est vraiment typique, hein? Oui, très frais, très agréable. Un vin de repas, Sophie. Oui. N'oublions pas de le dire. Pour moi... Crustacés, Oui, mais même... poisson.